toucher, pour nous parler. Merci. Prions tous ensemble. Seigneur, je m'attends à toi, Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, nous nous attendons à toi, Seigneur Jésus. Nous regardons à toi, Seigneur le Tout-Puissant. Viens te manifester au milieu de nous, Seigneur. Viens te manifester, que ta parole nous visite, que ta parole nous transforme, que ta parole nous libère, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, le Tout-Puissant, Seigneur Jésus. Seigneur, que ce ne soit pas l'intelligence de l'homme, Seigneur, mais que ce soit, Seigneur Dieu, la puissance de Dieu qui se manifeste au travers de ta parole, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur de gloire. Règne, règne au milieu de nous. Règne dans tout ce qui va se dire maintenant, Seigneur. Prépare les cœurs pour recevoir, Seigneur, de ta part, dans le nom de Jésus. Nous nous levons contre tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus au milieu de nous. Tout esprit qui s'oppose, Seigneur, à la connaissance de Dieu au milieu de nous, nous détruisons au nom de Jésus. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Viens, Seigneur, parce qu'il est écrit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Viens guérir les cœurs, viens délivrer, viens te manifester, viens toucher, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. La Bible dit que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Accomplis ta parole au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Mon frère, ma sœur, ce matin, nous allons lire dans le livre de Exode. Dans le livre de Exode. C'est un livre que nous connaissons bien parce que c'est le livre où l'on parle de la sortie d'Égypte, où l'on parle de la traversée d'Israël dans le désert. Et Dieu va nous parler au travers de ces passages. Nous allons lire dans Exode au chapitre 32. Nous allons lire tout le chapitre 32 de Exode. Exode au chapitre 32, à partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus. Donc je mets un peu le contexte. C'est le contexte où Moïse est à la montagne. Il est parti à la montagne pour recevoir les livres de la loi, la table du témoignage. Et pendant qu'il est monté à la montagne, pendant 40 jours il est à la montagne, mais le peuple est en bas. Le peuple est livré à lui-même. Et nous allons voir ce qui se passe à ce moment-là. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur dit, « Défaites les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous les gens du peuple se défirent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le façonna avec le burin, et fit un veau en métal fondu. Puis ils dirent, « Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, « Demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple, que tu as fait monter du pays d'Égypte, s'est corrompu. » Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, « Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux, et je les exterminerai. Mais je ferai de toi une grande nation. »
Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer de la surface du sol? Reviens de l'ardeur de ta colère et du regret au sujet du malheur de ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël tes serviteurs, auxquels tu as dit, en faisant un serment par toi-même, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à votre descendance tout ce pays dont j'ai parlé, et ils en hériteront pour toujours. Et l'Éternel regretta le malheur dont il avait déclaré qu'il frapperait son peuple. Moïse s'en retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage à la main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de part et d'autre. Les tables étaient l'œuvre de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des clameurs, et il dit à Moïse, « Il y a un bruit de guerre dans le camp. » Il répondit, « Ce n'est ni le bruit d'un chant de victoire, ni le bruit d'un chant de défaite, mais c'est un bruit de chanson que j'entends. » Comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'il avait fait et le brûla au feu. Il les réduisit en poussière qu'il éparpilla à la surface de l'eau et fit boire les Israélites. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies chargé d'un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu connais toi-même ce peuple. Il est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en défacent. Ils me l'ont donné, je l'ai fondu au feu, et il en est sorti ce veau. » Moïse vit que le peuple était dans le désordre, et qu'Aaron l'avait abandonné au désordre, en sorte qu'il était presque réduit à rien devant ses adversaires. Moïse se tint à la porte du camp et dit, « À moi ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les fils de Lévi s'assemblèrent autour de lui. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp, d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son ami, son parent. » Les fils de Lévi agirent selon l'ordre de Moïse, et il tomba parmi le peuple environ 3000 hommes ce jour-là. Moïse dit, « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, chacun même au prix de son fils ou de son frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Amen. Voilà ce passage qui est terrible. Un passage terrible où on voit que ce peuple s'est corrompu. Ce peuple, dès que son chef est monté à la montagne, s'est retrouvé livré à lui-même. Livré à lui-même. Il ne lui a pas fallu beaucoup de temps. Il était absent pendant 40 jours. Il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour oublier l'Éternel. Et quelles sont les conséquences? Les conséquences, ça a été que ce peuple a cherché à se faire un autre Dieu. Parce que, comme on dit dans la culture populaire, la nature a horreur du vide. Quand vous allez voir une terre nue, vous allez repasser dans quelques mois, cette terre ne sera plus nue. Il y aura, soit si vous n'avez pas planté des légumes, si vous n'avez pas planté quelque chose, il va y avoir des mauvaises herbes. La nature a horreur du vide. Et le cœur de l'homme est pareil. Le cœur de l'homme a horreur du vide. Si ce n'est pas Dieu qui remplit son cœur, ce sera autre chose. Et ici, ce quelque chose, ça a été un autre Dieu, d'autres dieux. Et vous voyez que cet autre Dieu, il fallait qu'il ait un visage. Il fallait qu'il ait une forme. Il fallait que ce soit matériel. Et ils ont pris le métal et ils ont façonné quelque chose. Et ils ont commencé à adorer ce quelque chose. Notez bien la manière dont ils adoraient.
la manière dont ils étaient en train d'agir. On entendait du bruit. On entendait des danses. Nous allons le lire ici. Voilà, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ils ont fait des sacrifices, des holocaustes. Ils ont même bâti un autel. Ils ont eu des danses, des chants, et ils se sont divertis. Donc derrière le divertissement, c'est se faire plaisir à sa propre chair. C'était de la réjouissance. C'était manger et boire. Et en faisant cela, ils ont oublié Dieu. Ils ont oublié le Seigneur. C'était la vue. C'était de l'or, métal, un objet. Il fallait que ça frappe le regard. Il fallait qu'il y ait des sensations charnelles. Le plaisir, la musique, le bruit, les passions, le plaisir. Voilà mon frère, ma sœur. Il n'a pas fallu longtemps. La Bible dit, je frapperai le berger et le troupeau sera dispersé. Dès que le berger qui conduisait le troupeau est parti, le troupeau s'est dispersé. Il s'est dispersé. Alors que, quand nous voyons les interdictions de Dieu dans Exode chapitre 20, verset 23, nous allons le lire. Exode chapitre 20, verset 23. Alors, Exode 20, 23. Nous pouvons quand même commencer à partir du verset 22. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites. Vous avez vu que je vous ai parlé du ciel. Vous ne ferez pas à côté de moi des dieux d'argent, ni des dieux d'or. Vous n'en ferez pas. Amen. Vous ne ferez pas à côté de moi des dieux d'argent, ni des dieux d'or. Vous n'en ferez pas. Ça, c'était une défense directe. Nous pouvons même voir au chapitre 20, verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Mon frère, ma sœur, commandement numéro 1. Commandement numéro 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et ensuite, si ce n'était pas clair, deuxième, tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans les cieux, dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Et si c'est toujours pas précis, tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Voilà. Les débuts des commandements de Dieu commencent par là. Pas d'autre Dieu. Pas d'autre Dieu. Pas d'autre Dieu. Et la première chose que fait le peuple d'Israël, quand Moïse s'en va, faire un autre Dieu. Pourquoi ce peuple a fait ça? Pourquoi ce peuple s'est comporté comme ça alors qu'ils ont vu les 10 plaies de l'Égypte, les plaies de l'Égypte? Ils ont vu le Nil qui devenait impropre à la consommation, devenir rouge sang. Ils ont vu les sauterelles détruire les récoltes des Égyptiens. Ils ont vu la peste frapper en Égypte, sauf là où se trouvait Israël, à Goshen. Ils ont vu la lumière du jour s'éteindre. Ils ont vu les premiers-nés des Égyptiens mourir. Ils ont vu beaucoup de prodiges et de miracles déjà en Égypte. Et si ce n'était pas assez, quand ils ont quitté l'Égypte, ils se sont retrouvés face à la mer. Pas de bateau, pas de pirogue, pas moyen de traverser. Ils ont vu la mer se diviser, se séparer en deux. Un phénomène incroyable, la mer qui se sépare en deux. Et ils sont rentrés. Si ce n'était pas assez,
ils ont vu un tourbillon de feu pendant la nuit qui les conduisait. Et ce tourbillon qui venait derrière pour les protéger des Égyptiens. Un tourbillon qui avait deux couleurs. Couleur de la nuit du côté des Égyptiens, couleur du jour, couleur du feu du côté des Israélites. Ils ont vu ces phénomènes. Et si ce n'était pas assez, quand ils ont terminé de traverser la mer, les Égyptiens qui les poursuivaient ont été engloutis par l'eau. Ça, c'était déjà avant que ce phénomène ici se passe de désobéissance. Ils ont vu la main de Dieu. Mais malgré ça, dès que Moïse est sorti, dès que Moïse est parti à la montagne, ils ont oublié Dieu. Pourquoi cela, mon frère, ma sœur? Pourquoi? Pour une simple et bonne raison. Ce peuple ne connaissait pas Dieu. Ce peuple ne connaissait pas Dieu. Connaître Dieu, c'est quoi? Ce peuple ne connaissait pas Dieu et ce peuple n'avait pas de relation avec Dieu. La relation, c'était entre Dieu, Moïse, puis le peuple. Mais la relation directe du peuple avec Dieu, il n'y en avait pas. Ils ne connaissaient Dieu qu'au travers de ce qu'ils avaient vu et au travers de ce que Moïse disait. Mais la relation directe, il n'y en avait pas. Et mon frère, ma sœur, ça, c'est très dangereux. Le peuple d'Israël, ce qui lui est arrivé, c'est pour nous. C'est pour nous servir d'exemple. La Bible dit tout ce qui s'est passé dans le passé, dans la parole de Dieu, est là pour nous servir d'exemple. Celui qui n'a pas de relation avec Dieu, celui qui n'a pas d'intimité avec Dieu, est à la merci du diable. Au premier blocage, à la première difficulté, à la première distraction, on n'y est plus. Amen, on glisse. Écoutez le message, le conseil que va recevoir Moïse par rapport à ce peuple. Nous allons le lire dans Exode chapitre 18. Exode chapitre 18, verset 13. Exode 18, verset 13. Donc nous allons voir un peu le fonctionnement de Moïse avec le peuple. Verset 13. Le lendemain, Moïse siégea pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant Moïse depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, « Que fais-tu là pour ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se présente-t-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, on vient devant moi. Je sers d'arbitre entre les deux parties, et je fais connaître les prescriptions de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même, ainsi que ce peuple qui est avec toi, car la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne pourras pas l'exécuter toi seul. Maintenant écoute ma voix, je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. Représente le peuple auprès de Dieu et porte toi-même les affaires devant Dieu. Notez bien, explique-leur les prescriptions et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et l'œuvre qu'ils doivent faire. » Amen. J'insiste sur ce point. Explique-leur les prescriptions et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et l'œuvre qu'ils doivent faire. Amen. Pourquoi? Parce que ce peuple ne connaissait pas Dieu. Ce peuple n'avait pas d'intimité avec Dieu. Il ne se connaissait pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. D'ailleurs, quand Moïse s'est présenté devant le buisson ardent, il a demandé à Dieu, qui dirai-je? Qu'est-ce que je dirai à ce peuple? Qui m'envoie? Pourquoi? Parce que ce peuple ne connaissait pas Dieu. Et Dieu lui a précisé, je suis, tu diras, je suis, m'a envoyé vers vous. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui.
Ce peuple ne le connaissait pas, n'avait pas de relation d'intimité. Et il fallait enseigner, il fallait expliquer comment Dieu est, ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Mon frère, ma soeur. Voilà le conseil que le beau-père a donné à Moïse. Parce qu'il a vu comment ça fonctionnait, comment ça tournait, ça ne pouvait pas aller. Ça ne pouvait pas aller. Et c'est pareil, mon frère, ma soeur, aujourd'hui dans les églises. On vient le dimanche pour écouter la parole de Dieu et toute la semaine, pas de relation avec Dieu. Toute la semaine, pas de lecture de la parole. Toute la semaine, rien, zéro. Et on vient dimanche, on écoute la parole de Dieu et on rentre à la maison. Ça ne peut pas fonctionner, mon frère, ma soeur. Ça ne peut pas marcher. À la moindre distraction, on est emporté. À la moindre tentation, on est emporté. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. De la même manière, ses enfants, on sait ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils aiment manger, ce qu'ils n'aiment pas manger. Sa femme, on sait ce qu'elle aime manger, ce qu'elle n'aime pas manger, c'est les goûts. C'est la même chose avec Dieu. Dieu a ses exigences. Il y a des choses qu'il aime, il y a des choses qu'il n'aime pas. Mais si on ne fait pas l'effort de chercher ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, comment on va agir correctement? Ce n'est pas possible. Et si on ne discute jamais avec lui, c'est la même chose avec nos enfants. Si on ne parle jamais à nos enfants, on rentre à la maison, on ne parle pas. Allume la télé, les devoirs, tout ce qui s'est passé la journée, ça ne nous intéresse pas. L'enfant, à un moment donné, va se dire, mais mon papa, ma maman ne m'aiment pas. Il n'y a pas de relation. Et on va trouver des relations ailleurs qu'avec ses parents. Ici, la relation avec Dieu, c'est la même chose. Chercher l'intimité avec Dieu, chercher à parler avec lui, ses difficultés, ses problèmes, ses joies. Il faut parler avec le Seigneur. Et au fur et à mesure qu'on a des relations avec le Seigneur, on sait ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Il commence à nous révéler des choses. Il commence à nous parler. Il commence à nous orienter. C'est la même chose. Les relations, ça s'entretient, mon frère, ma soeur. Amen. C'est dans la vie de tous les jours. Tous les jours. Donc, Jéthro conseille d'instruire le peuple. Donc, comment il doit marcher. Et très important, je répète ici, Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas. Dans les 10 commandements, c'est le numéro 1. Dieu ne partage pas sa gloire. Nous allons lire dans Exode, chapitre 34, verset 11, quelque chose de très important sur comment nous devons marcher. Exode 34, verset 11, pardon. Voilà. Dans les conseils que Dieu donne ici à Moïse pour le peuple, il dit, « Prends garde à ce que moi je t'ordonne aujourd'hui. Je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hittites, les Phéréziens, les Éviens, les Jébousiens. Garde-toi de conclure une alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne deviennent un piège au milieu de toi. » Amen. Mon frère, ma soeur, cette mise en garde est valable aujourd'hui. Le peuple d'Israël était un peuple à part. Quand le devin a voulu maudire Israël, ce sont des paroles de bénédiction qui sortaient de sa bouche. Et il a dit, ce peuple est un peuple à part, il a sa demeure à part. Nous aussi, nous sommes un peuple à part. Tous ceux qui l'avons reçu, tous ceux qui l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, nous ne pouvons pas marcher comme les gens de ce monde. Nous sommes un peuple à part. Pourquoi? Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu veut avoir une communion personnelle avec chacun de nous. Nous ne pouvons pas nous mélanger avec le monde. Quand je veux dire nous mélanger, ne nous trompons pas. Nous travaillons, nous avons des relations avec les gens de ce monde qui ne croient pas en Dieu. Oui,
c'est normal. Mais ce que je veux dire par ne pas nous mélanger, nous ne devons pas avoir les mêmes coutumes païennes que eux. Les gens s'adonnent à l'alcool, toi aussi tu t'adonnes à l'alcool. Les gens regardent des films impurs, toi aussi tu regardes des films impurs. Les gens t'entraînent à sortir dans les boîtes de nuit, tu y vas parce que c'est la coutume. Nous ne pouvons pas nous mélanger. Nous ne pouvons pas nous mélanger avec le monde. Parce que Dieu est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire. Dieu veut que nous marchions d'une certaine façon, que nous ayons une certaine manière de vivre. Nous ne pouvons pas nous mélanger avec le monde. Amen. Le monde a rejeté Dieu. Nous ne pouvons pas rejeter Dieu. La force qui est dans ce monde a rejeté Dieu. Si tu commences à copier le monde, tu vas dire, mais c'est pas grave, c'est les coutumes de ce temps, voilà, il faut évoluer avec son temps. Oui, tu commences comme ça, et du jour au lendemain, tu ne te rends pas compte, tu ne pries plus, tu ne lis plus la Bible, et finalement, tu deviens comme les autres. Tu commences à faire ce que Dieu n'aime pas. Tu commences à vivre dans le péché. C'est par là que Dieu a dit ici, prends garde à ce que je t'ordonne. Garde-toi de conclure une alliance avec les habitants du pays, où tu dois entrer de peur qu'ils ne deviennent un piège au milieu de toi. Mon frère, ma sœur, la même chose aujourd'hui. Garde-toi. Garde-toi de ce mouvement de ce monde qui sera un piège pour toi. Il dit encore, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles, vous couperez leurs poteaux d'Achéra. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Ne conclus pas d'alliance avec les habitants du pays de peur que se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges et que tu n'en manges. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que celles-ci se prostituant à leur Dieu n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Amen. En fait, le problème, c'est l'influence. Le problème qui était là, c'est l'influence. Le problème d'aujourd'hui, pareil, c'est l'influence. Mon frère, ma soeur, cette influence va très, très, très loin. Aujourd'hui, cette influence va très, très, très loin. L'influence dont on parle, c'est une influence qu'il n'y avait pas il y a 30 ans. C'est une influence qu'il n'y avait pas il y a 50 ans. L'influence qui est aujourd'hui dans ce monde est une influence qu'on n'a jamais vue. Jamais. C'est une influence tellement importante qu'il y a des gens qui font des accidents. Ils font des accidents comment? Ils sont avec leur GSM. Ils sont en train de regarder sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, en traversant la rue. Tellement l'influence est importante. Ils sont drogués. Ils regardent. Comme ça, ils marchent. Feu rouge, feu vert, ils traversent. Et ils se font renverser. C'est un phénomène qui est au Japon. C'est un phénomène qui se trouve aujourd'hui dans les pays occidentaux. Il y a même des gens, ils sont avec le vélo. En même temps qu'il est sur le vélo, il est en train de regarder sur les réseaux sociaux. En voiture, il est dans la circulation. Il fait défiler. Quelqu'un lui envoie un message, une vidéo, il regarde. L'influence est tellement forte que même les principes élémentaires de sécurité, il n'y a plus. Aujourd'hui, on passe plus de temps sur son GSM que même en regardant la télévision. Ça dépasse tous les livres qu'on peut lire, tout le temps qu'on peut accorder. On parle aujourd'hui même d'une nouvelle économie mondiale. Une nouvelle économie mondiale qu'on appelle l'économie, écoutez bien le terme qui est utilisé par les scientifiques qui étudient ce phénomène. Ils appellent ça l'économie de l'attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est vendu, ce n'est plus ce qui est matériel. C'est l'attention. Il faut qu'on capte l'attention. La question qui est posée, on capte cette attention pour en faire quoi? Quel est l'objectif? Quel est le but? Oui, mes frères et sœurs, on appelle ça l'économie de l'attention. Que les gens ne quittent pas, ne lâchent pas. C'est plus la drogue. C'est ça. Et ça, tout le monde a, à partir de 10 ans. Voilà, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, l'influence qu'il n'y avait pas il y a 30 ans. Il y a 50 ans, il n'y avait pas Internet.
Il y a 30 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a. Nos enfants grandissent avec ça. Nous n'avons pas grandi avec ça. Donc l'influence qui est là, c'est la même influence que Dieu met en garde les enfants d'Israël. Garde-toi. Garde-toi. Ce sera un piège au milieu de toi. Voilà mon frère, ma soeur. Ne te mélange pas avec le monde. Parce que ce monde a rejeté Dieu et les influences qui sont là ont comme objectif de faire que tu rejettes Dieu. Forcément, si tu passes plus de temps sur les réseaux sociaux, forcément, si tu passes plus de temps à autre chose qu'à méditer la parole, qu'à passer du temps dans la prière, tu vas glisser, tu vas chuter. L'homme le plus intelligent de la Bible, l'homme le plus intelligent de la Bible, à part Christ, que même les païens connaissent, le plus intelligent, personne n'a atteint son niveau de sagesse. Nous le connaissons tous, Salomon. Salomon, l'homme le plus sage. Il a écrit l'Ecclésiaste, il a écrit les Proverbes. Beaucoup de sagesse. Considérez la fin de la vie de Salomon. Cette mise en garde ici. Garde-toi de conclure une alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer. Salomon, très sage, béni, rempli, grenier rempli, pays immense. À la fin de sa vie, il a pris d'autres femmes, des femmes étrangères. Et c'est la mise en garde de Dieu ici dans Exode. Ne conclus pas d'alliance avec les habitants du pays de peur que se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu n'en manges. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que celles-ci, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Voilà ce qui s'est exactement passé. Salomon avait beaucoup de femmes, des femmes étrangères. Elles avaient leur Dieu. Et Salomon, peut-être qu'il a résisté le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le 10e jour, le 50e jour, la deuxième année, troisième année, mais la 6e année, ça va, je vais quand même venir pour te faire plaisir. Il s'agenouille, il adore, puis il commence à prendre l'habitude et il a glissé. La fin de la vie de Salomon, catastrophe. La bénédiction qui était promise pour lui et sa descendance, coupée jusqu'à aujourd'hui. Il devait régner sur Israël jusqu'au bout. Le royaume a été divisé en deux. Les 10 tribus d'Israël d'un côté, 2 autres de l'autre avec Juda. Tout ça à cause de quoi? À cause du péché. À cause de l'influence. À cause de l'influence, mon frère, ma soeur. Voilà, mon frère, ma soeur, pourquoi il est important de faire attention à notre entourage. De regarder ce que nos enfants regardent. L'influence, ce n'est pas juste l'entourage physique. C'est l'entourage aussi là. Qu'est-ce que nos enfants regardent à la télévision? Qu'est-ce que nos enfants écoutent comme musique? Je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais plus jeune, j'écoutais de la musique, le rap. J'aimais beaucoup le rap, beaucoup le rap. J'écoutais le rap à fond. Et tous mes amis avec moi, on écoutait le rap à fond. Et cette musique de rap, donc vraiment, c'était tout le temps. Mais il y avait quelque chose dans cette musique du rap. Il y avait quelque chose de caché, qu'avec les années, j'ai compris. Il y avait un esprit de rébellion dans le rap. Le rap est né avec la rébellion, la contestation. Et cette rébellion, si vous regardez, les jeunes qui écoutent ça, se rebellent à leurs parents, se rebellent aux autorités. L'esprit de rébellion. Et avec cet esprit de rébellion, tu ne peux pas avoir la paix. Tu ne peux pas réussir. L'esprit de rébellion va t'entraîner à quoi? Désobéir à la loi, avoir des problèmes avec la justice, avec la police, à voler. Parce que tu vas dire, voilà, c'est normal, eux ils sont méchants, alors je vole. C'est quelque chose en apparence. Ça fait plaisir, c'est bien, c'est des belles rimes, c'est beau.
Mais quel est le message? Il y a quelque chose qui est caché de spirituel. Et ce quelque chose qui est caché va éclore, va faire que certaines catégories d'enfants qui écoutent ça, des problèmes à l'école, des problèmes avec la justice, et puis petit à petit se retrouvent en prison. Et leur vie gâchée, détruite. Et ce que je dis, c'est ce que j'ai vu. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Voilà. Les phénomènes qu'on a connus à Bruxelles, des jeunes qui sont délinquants. Beaucoup écoutaient le rap. Certains même étaient des rappeurs. Voilà. Mais ça ne s'arrêtait pas à la musique. Ça va plus loin, toujours plus loin. Parce que les modèles, la drogue, la cigarette, l'alcoolisme, toutes ces choses, la délinquance, c'était agrégé. Les modèles qu'il y avait sur Internet, sur MTV, sur toutes ces plateformes, des modèles maléfiques pour les jeunes. Voilà, mon frère, ma soeur, l'influence, la puissance de l'influence. Ne négligeons pas ça. Regardez, contrôlez ce que regardent les enfants, ce que vous-même vous regardez, le temps que vous passez. Qu'est-ce que vous regardez? Vous allez me dire, oui, mais je regarde des prédications sur Internet. J'écoute de la musique chrétienne sur Internet. Oui, il y a musique chrétienne et musique chrétienne. Oui, il y a parole de Dieu et parole de Dieu. Vous savez que Satan aussi prêche la parole de Dieu? Satan prêche la parole de Dieu, mais à sa façon. Il va prendre la Bible. Quand il a été devant Jésus pendant 40 jours, il n'a pas cité des messages philosophiques. Non, non, non. Il a cité la parole de Dieu. Il est écrit. Ce qu'il a fait avec Jésus, il va le faire encore aujourd'hui. Il le fait encore aujourd'hui. Vous voyez marqué église, vous voyez quelqu'un, costard, cravate, très bien. Il cite des passages. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. C'est les Écritures qui sont tordues. Et d'ailleurs, vous allez voir dans tout le Nouveau Testament, Pierre, Paul mettent en garde contre les faux docteurs. Pourquoi? Parce que Satan est le père du mensonge. C'est un menteur. Dès le commencement, c'est un menteur. Et il n'a pas changé. Il est toujours menteur. Amen. Il est toujours menteur. Si c'était facile, tout le monde serait sauvé. Si c'était facile de dire, ah ben ouais, ça c'est facile, c'est le diable. Mais non. La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Il prend la forme. Quand le diable est venu pendant la nuit pour semer l'ivraie, les serviteurs de Dieu sont venus en disant, mais le bon grain et l'ivraie se ressemblent, comment on va faire? Quand Moïse est venu devant Pharaon, il a jeté son bâton, c'est devenu un serpent. Mais les agents de Pharaon, les sorciers de Pharaon, ils ont rigolé, ils ont fait pareil. Donc, miracle, Satan fait aussi des miracles. La parole de Dieu, Satan aussi utilise la parole de Dieu. Alors, ce n'est pas les critères, mon frère, ma soeur. Les critères, c'est avoir une intimité personnelle avec Dieu. Amen. C'est méditer la parole de Dieu personnellement. Amen. Et l'Esprit de Dieu, au travers de la parole, au travers de la méditation, de la prière, l'Esprit de Dieu t'avertira. Il dira, mais non, ce qu'il dit là sur YouTube, là, c'est pas juste. Ce qu'il dit là, c'est pas juste. Autre chose, il y a un message aujourd'hui qui est diffusé sur les réseaux sociaux. Quittez les églises. Quittez les églises. Vous voyez le résultat, quittez les églises. Pourquoi? Le diable isole. Le diable isole. Quand quelqu'un est isolé, vous avez vu le nombre de messages sur YouTube? Comment reconnaître celui qui est bon, ce qui n'est pas bon? Le nombre de messages sur YouTube, messages chrétiens, je parle. Vous êtes seul face à plein de messages. Ouais.
quitter les églises. Celui qui fait ça, celui qui dit ça, c'est le destructeur. Pourquoi? Parce que quand tu es seul, isolé, c'est facile de te manipuler. C'est facile de tordre la parole. Et notez bien, les gens qui font ça, qui disent quitter les églises, ils ont une bonne raison. Il n'y a pas de responsabilité. Quand tu es dans une assemblée, tu vois la personne physiquement, tu as un encadrement physique direct. Quand il y a un problème, tu vois direct la personne. Mais quand tu es sur YouTube, sur Internet, il vous dit quitter les assemblées et regardez mes prédications tous les dimanches, sur Internet à la maison. Si tu as un problème, tu vas l'appeler comment? Il n'a aucune responsabilité sur toi. Rien. Oh, mais le message que tu m'avais prêché, c'était un message, ça m'a entraîné des problèmes. Tu vas l'appeler où? Tu vas l'interpeller comment? Tu vas lui envoyer un SMS, un message? Non. Si vous regardez le Nouveau Testament, toujours, les enfants de Dieu étaient ensemble. Ensemble, physiquement, toujours. Le jour de la Pentecôte, ensemble, toujours. Quand Pierre était en prison, qu'il est sorti de prison, qu'est-ce qu'il a fait? Et notez bien, la parole de Dieu dit, l'Église était en prière. Pendant que Pierre était en prison, l'Église était en prière. Et dès que Pierre est sorti de prison, il est parti là où l'Église était réunie pour leur dire qu'il est sorti de prison. L'Église toujours ensemble. Même au moment de la persécution avec César, quand les enfants de Dieu devaient se cacher dans des grottes, mais ils étaient toujours ensemble. Ils mettaient le signe du poisson devant la grotte pour qu'on puisse reconnaître qu'ils sont là. Toujours ensemble. Les disciples de Bérée qui regardaient tout dans les Écritures pour vérifier si ce qu'on leur enseignait était correct. Ils étaient ensemble. Mais le diable veut diviser, disperser, pour que vous soyez isolés. Et une fois que vous êtes isolés, des messages d'erreur. 90% de juste, 10% d'erreur. Mais les 10%, petit à petit, vont commencer à grandir. Jusqu'à ce que vous soyez perdus. Amen. Mon frère, ma soeur, nous allons regarder une dimension de la vie spirituelle dans Exode au chapitre 17, 8 à 16. Exode chapitre 17. Exode chapitre 17, versets 8 à 16. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant alourdies, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué soumit Amalek et son peuple en les frappant du tranchant de l'épée. Amen. Voilà mon frère, ma soeur, ici il y a une dimension physique et il y a une dimension spirituelle. Nous voyons que Amalek est venu combattre Israël, un ennemi est venu combattre. Et l'ennemi viendra te combattre, il viendra me combattre. Il viendra nous combattre. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a un combat? Il faut monter à la colline. Il faut monter chercher le Seigneur. Amen. Il ne faut pas subir. Il ne faut pas se dire, je vais combattre avec mes forces. Notez bien ici. Moïse dit à Josué quelque chose, il dit, choisis des hommes. Il n'a pas dit choisis des hommes forts. Il n'a pas dit choisis des hommes forts. Il a dit choisis des hommes et sors combattre Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Donc, pendant que toi, tu vas combattre, moi aussi, je vais combattre. Mais dans le monde spirituel, je vais monter, prier Dieu. Et la victoire ne dépendra pas des hommes forts. Elle dépendra
de l'intercession. Amen. Et notez bien que quand Moïse est monté, il n'est pas monté seul. Il est monté avec 2 autres personnes qui le soutenaient dans la prière. Amen. C'est ça l'Église. Alors quand tu te retrouves seul face à YouTube, comment tu vas avoir des frères et des sœurs pour intercéder avec toi? L'Église, c'est un bloc, ce sont des frères et des sœurs physiques qui prient les uns pour les autres, qui se soutiennent mutuellement. C'est très important. Parce que quand Moïse était fatigué, si Moïse était tout seul, comment il allait faire? Il y avait des gens qui étaient là pour le soutenir ses mains. Prendre une pierre pour s'asseoir. Et il a tenu toute la journée. Et il a vaincu. Ils ont vaincu. Ceux qui combattaient là-bas sur le champ de bataille ont obtenu la victoire dans le monde spirituel. Amen, mon frère, ma soeur. C'est très, très important. C'est très important. Ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué soumit Amalek. Mon frère, ma soeur, tu dois avoir une intimité avec Dieu. Tu dois rechercher la communion fraternelle. Tu dois rechercher à être dans la présence de Dieu avec les frères et les sœurs. C'est pourquoi Jésus dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Ne négligeons pas cet aspect des choses. Ne négligeons pas cela. La Bible dit, il est bon, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où l'Éternel déverse ses bénédictions. Ne négligeons pas ces moments-là, ces choses-là. Amen. Le manque d'intimité entraîne des difficultés. Je ne vais pas vous lire tous les passages, mais il y a plusieurs passages dans la Bible où vous voyez le peuple d'Israël murmurer. Exode chapitre 15, verset 24. Exode chapitre 16, verset 3. Exode chapitre 17, 1 à 4. Tout ça, c'est des murmures. J'ai faim, j'ai soif, j'ai ceci, j'ai cela. Toutes ces choses-là. Et c'est chaque fois des difficultés physiques. Première difficulté, Moïse, tu nous as amenés ici pour nous tuer. Moïse, là-bas on avait à manger. C'est toujours le charnel. C'est toujours le corps qui va t'empêcher de te lever très tôt pour prier. Le corps qui va t'empêcher de jeûner. Le corps qui va avoir les passions pour aller acheter ceci, acheter cela. Le corps qui va te pousser à regarder des choses, être dans la distraction. C'est ce corps-là. C'est pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps. Amen. Un enfant de Dieu doit avoir cette rigueur. Pourquoi? Parce que Paul dit, je ne veux pas qu'on me ravisse le prix. Je ne veux pas manquer le ciel à cause de ce corps. Amen. Amen, mon frère, ma soeur. Considérons ces choses. Et au fur et à mesure que tu as une intimité avec Dieu, tu vas voir que ton âme va commencer à rejeter des choses. La Bible dit que Lot, qui était à Sodome et Gomorrhe, son âme était tourmentée. Mon frère, ma soeur, si tu vis dans un environnement de péché et que tu es à l'aise, pose-toi des questions. La Bible dit que l'âme de Lot était tourmentée. Tourmentée. La Bible dit que Joseph était seul, loin de sa famille, loin de sa maison. Malgré qu'il était jeune, il a été tenté, mais il n'a pas cédé à la tentation. Pourquoi? Parce qu'il avait une intimité avec Dieu et parce qu'il tenait la parole de Dieu dans son cœur. Amen. La Bible dit que même Job, sa propre femme lui dit, tu souffres trop, maudis Dieu et meurs. Job a refusé de maudire Dieu, malgré la souffrance. Il a tenu bon. Amen. Mon frère, ma soeur, un enfant de Dieu doit aimer obéir au Seigneur. Et l'obéissance, c'est l'obéissance à sa parole. C'est obéir, c'est accepter de se séparer. Tout le monde pêche, toi tu pêches pas. Tout le monde regarde Harry Potter, toi tu regardes pas. Tout le monde va en boîte de nuit, toi tu n'y vas pas.
c'est la séparation du monde. Je ne vous lis pas tous les passages qui parlent de ça. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. 1 Corinthiens 5, 15, 33. 2 Timothée 3, 4 qui parlent de ceux qui aiment le plaisir plus que Dieu. Dans les derniers temps, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Mais Dieu nous défend, nous demande d'aimer Dieu. Premièrement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est ce passage-là, Jésus en a parlé, et c'est le même qui concerne notre Dieu dans Exode, qui est un Dieu jaloux. Amen. Les mauvaises compagnies, faisons attention. Cherchons la communion fraternelle. Cherchons à être en présence de notre Dieu, avec les frères, avec les sœurs. Traitons durement notre corps. Tenons notre langue en bride. Faisons attention à notre langue. Les faux docteurs, on les reconnaîtra à leurs fruits. Amen. Que le Saint-Esprit nous donne le discernement. En lisant la parole, en mettant la parole de Dieu en pratique, en parlant avec Dieu, en recherchant la communion des frères et des sœurs, Dieu nous soutiendra. Et faisons attention aux scandales. Je vais terminer par là. Nous sommes dans une époque de scandales. Les scandales sont dans l'Église, dans les églises. Pourquoi? Parce que le diable est animé d'une grande colère. Il a accéléré. Même les scientifiques disent que le temps s'est accéléré. Le temps s'est accéléré. Tout va plus vite. Alors le diable met la dose. Et ici, les scandales touchent plusieurs églises. L'église catholique, n'en parlons pas. Pédophilie incroyable partout, dans tous les continents. Et la foi du plus grand nombre a chuté, surtout en Occident. Et vous pouvez voir dans les salons de coiffure, partout, les gens parlent, hein, oui. De toute façon, dans les églises, c'est la même chose. Les pasteurs volent. Alors moi, je ne vais plus à l'église. Donc, les scandales dans les églises. Le monde, sachez que le monde regarde l'église. Si vous ne savez pas, le monde entier regarde ce qui se passe dans les églises. Les dirigeants politiques regardent ce qui se passe dans les églises. Quand vous voyez les campagnes électorales, vous voyez que des politiciens essayent de faire campagne dans les églises. Pendant le Covid, les dirigeants ont essayé de toucher des leaders, comme ils appellent ça, les leaders spirituels, dans les églises, pour faire passer des messages. Les scientifiques étudient ce qui se passe dans les églises. Ne croyez pas que ce qui se passe dans les églises reste dans l'église. Ça sort. Et le monde entier regarde ce qui se passe dans les églises. Alors, les scandales, de toute façon, tous des voleurs. De toute façon, ceci. Et ça sert de prétexte pour que quand vous allez venir parler de Dieu, et vous dites, mais de toute façon, regarde ce qui se passe dans la télé, regarde ce qui se passe avec les chanteurs chrétiens, regarde. Voilà ce que fait le diable. C'est pourquoi Jésus a dit malheur à celui par qui vient le scandale. C'est pourquoi Jésus a chassé des gens qui se comportaient mal jusque dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que là, il y a le salut des âmes. Là, les gens viennent pour chercher la vie. Alors faisons vraiment attention. Attention. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Amen. Amen. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Ayez une intimité avec Dieu partout, dans la rue, à pied. Vous avez les pensées, vous parlez à Dieu. Vous êtes dans la voiture, vous parlez à Dieu. C'est très important. La nature a horreur du vide. Si votre cœur n'est pas rempli de Dieu, il sera rempli d'autres choses. C'est pourquoi la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Et tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Je vais terminer par quelque chose de très important. Nous suivons l'actualité politique mondiale. Nous entendons des leaders, je ne vais pas citer le nom, qui disent par exemple que certaines mœurs dans l'Occident sont dues au satanisme. Nous entendons des leaders politiques dire ça.
Mais les leaders qui disent ça, quand vous regardez leur vie, quand vous regardez leur conduite, vous dites, mais celui-là, il ne peut pas parler, il est méchant. C'est un méchant. On ne peut pas l'écouter. Mais si vous regardez bien la stratégie du diable, il va prendre quelqu'un qui n'est pas recommandable, quelqu'un qui ne se comporte pas bien, mais qui va dire la vérité. Pour le jour où toi tu veux dire cette vérité, on va dire, mais tu parles comme lui. Lui c'est un fou. Toi tu dis des paroles d'un fou, tu es fou comme lui. Voilà la stratégie du diable. Ce qui est dénoncé, peut-être que c'est vrai, mais la personne qui dénonce est méchant. Donc tout ce qu'il dit ne compte pas. Pour que le jour où quelqu'un dit ça, on dit, mais tu parles comme le fou qui est là-bas. On ne peut pas t'écouter. Mon frère, ma soeur, ce monde est plongé dans les ténèbres. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière. Et la lumière, on ne le met pas en dessous de la table. Mais pour être cette lumière de Christ dans ce monde, il faut méditer la parole de Dieu, il faut avoir l'intimité avec Dieu, et il faut rechercher la présence des frères et des sœurs dans la prière et dans la méditation de la parole. Amen. Voilà mon frère, ma sœur, le message que j'avais pour vous. Que Dieu vous bénisse. Je remets la parole au pasteur.